إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عبيد الأسلمي والذي رواه الترمذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه وعن جسده فيما أبلاه رواه الترمذي وهو حديث صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le jour du jugement, quand on sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne lèvera le pied devant Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il soit questionné sur quatre choses sur lesquelles nous serons questionnés. Comment l'enfant d'Adam, le fils d'Adam, comment nous avons vécu notre vie, comment il a vécu sa vie, comment il a passé sa jeunesse, comment il a acquis ses biens et dans quoi il les a dépensés et comment il a appliqué son savoir. Hadith rawahu at-Tirmidhi. Le premier, c'est comment il a vécu sa vie. An umrihi fima afnah. En quoi nous avons passé notre vie. Cette vie, l'ulama, al-umra, c'est une location à terme. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné un outil. L'outil, c'est ça, al-badan, ce corps-là, dans lequel il a mis notre âme. Et cette âme, on doit travailler sur cette terre, parce que nous allons rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie ici-bas, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Un jour, c'est Allah, c'est comme 1000 ans de ce que vous comptez. Autrement dit, même si nous vivons ici sur terre pendant 100 ans, ça ne vaut un dixième de jour chez Allah subhanahu wa ta'ala. Un dixième de jour chez Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, l'insan alayhi an yasbir fi hadhihi dunya wa an ya'muruha fima yurdi Allah. Autrement dit, ce qu'on doit faire ici, ayyuha al-ikhwa, c'est justement appliquer les préceptes d'Allah. Pourquoi je parle de ça? An umrihi fima afnah. Comment il a passé sa jeunesse? L'être humain, comment il a passé sa jeunesse? Parce que la jeunesse, c'est le moment de force. Comment il a acquis sa science? Surtout, qu'est-ce qu'il a fait de sa science? Et de quelle science on parle, ayyuha al-ikhwa? N'importe qui d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète ici, il ne nous parle pas d'une science du fondement, de jurisprudence. Non. Ce que tu sais sur la prière, ce que tu sais sur les valeurs de l'islam, qu'est-ce que tu en as fait? Les a-t-on transmis aux gens qu'on aime? Les a-t-on transmis à nos enfants? Les a-t-on transmis à nos voisins? Les a-t-on transmis à nos collègues de travail? Qu'est-ce qu'on a fait de notre science? La science, ta connaissance de la prière, c'est une science. Ta connaissance de valeurs de l'islam, c'est de la science. Ta connaissance de ce qui doit être reçu de l'islam, c'est de la science. Personne d'entre nous, aucun musulman, ne vous dira que le riba c'est halal. Aucun musulman, même s'il cherche la fatwa, ne vous dira que le riba c'est halal. Aucun musulman vous dira que la fornication c'est halal. Aucun musulman ne vous dira que l'alcool c'est halal. Aucun musulman. Tout le monde sait ça. De notre science, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a transmis ça à nos enfants? Est-ce qu'on a transmis ça aux gens autour de nous? Et surtout, comment tu as acquis ton argent? Ya ibn Adam. Comment tu as acquis ton argent et dans quoi tu l'as dépensé? On va être demandé, on va être questionné 2 fois sur notre argent, ya l'ikhwa. Comment on l'a acquis? Bil halal et bil haram. Et dans quoi on l'a dépensé? Parce que ce que tu dépenses, ayyuha al-akh al-karim, quel que soit ce que tu dépenses, Allah yuhasibuka alayh. Si tu dépenses dans le bien, Allah yu'tika al-khayr. Et si tu le dépenses dans le mal, Allah yuhasibuka alayh. على الإنسان أن يكون intelligent dans sa conception de vie. Pourquoi j'ai choisi ce hadith aujourd'hui? Nous sommes à la veille des vacances, là, c'est fini. L'école est finie et les enfants vont rentrer en vacances. Nous sommes devant une période de 2 mois, au moins, où nos jeunes, ils n'ont rien à faire. Alors, de quoi ils vont remplir leur temps? Sachant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le waqt, c'est l'umr,
sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-waqt, c'est umruk. Tuer le temps, tu es en train de tuer ta vie. C'est une expression qui n'est pas acceptable en islam. On ne dit pas tuer le temps. Tu tues ta vie. Kana al-Hassan al-Basri yaqul kullu yawmin, chaque jour qui passe, la azdadu fihi ilma, où je n'apprends pas quelque chose de nouveau, fala burika li fi dhalika al-yawm. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne mette pas, il ne met pas bin baraka dans ce jour-là. Un jour où tu n'avances pas dans la connaissance d'Allah, dans la connaissance de cette vie ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas la baraka. Combien de fois, on a dit, nous avons dit, sur ce minbar ou ailleurs, nous avons dit que muqawwimat al-shakhsiyya, comment on fabrique une personnalité. Les trois fondements d'une personnalité, muqawwimat al-shakhsiyya, c'est trois choses. C'est trois choses, ayyuha al-ikhwa. Ad-din wal-lugha wat-tarikh. Trois choses. Mettez-les bien dans votre tête, les frères et les sœurs. Ad-din wal-lugha wat-tarikh. Votre religion, votre foi, notre foi. Al-lugha, la langue, wat-tarikh. Par quoi on commence? Par la langue, la langue. Al-arabiyya, la langue arabe, ayyuha al-ikhwa, laysa laha qadasa min ghayr al-Qur'an. Laysa hunak qabila arabiyya. Il n'y a pas une tribu arabe qui est devenue célèbre parce qu'elle parle arabe. Non. L'arabe est devenu sacré parce que c'est la langue du Coran. Et l'arabe est pratiqué, et l'arabe est protégé, jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à la fin des jours, ici-bas. Pourquoi? Parce que c'est la langue du Coran. Et l'arabe est une langue très éloquente, ayyuha al-ikhwa. Et l'arabe, combien de fois j'expliquais ici aussi, que apprendre l'arabe, ayyuha al-ikhwa, ça vous donne une perception, ça vous donne une connaissance, ça vous donne une facilité pour apprendre les autres langues. Et donc, si vous voulez aujourd'hui que vos enfants grandissent avec la connaissance du Coran, que vos enfants grandissent en apprenant d'autres langues, donnez-leur cette facilité d'apprendre l'arabe. Pour ceux qui partent de l'autre côté de la Méditerranée, profitez du temps, cherchez un prof, mettez un peu d'argent sur la connaissance de vos enfants. Ne gaspillons pas le temps. Wallah, j'étais avec un frère un jour, je l'ai rencontré, et je venais d'acheter un livre. Et il avait une petite fille, sa fille avec lui. Et elle me regarde, elle me dit, c'est quoi le livre que tu as? Je le regarde, elle me dit, oh, masha'Allah, 40 € dans un livre. J'ai dit, combien coûtent les baskets que tu portes? Regardez cette différence de conception. 40 € pour un livre, c'est cher. Mais le basket qu'on achète à 200 €, ça paraît normal. La ilaha illallah. Alaysa dinuna dinu iqra. Alaysa dinuna dinu iqra. Notre culture et notre Coran, le premier verset qui est descendu, c'est pas lis ou récite ou iqra ou ijma'. C'est pas ça. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit iqra bismi rabbik? Pourquoi il nous dit nun wal qalam wa ma yasturun? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça? Regardez au quoi on est arrivé aujourd'hui. Et quand vous discutez avec des professeurs des écoles, ils vous disent nous n'arrivons pas à lutter. Contre quoi? Contre la culture de l'image aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette culture de l'image détruit la personnalité? Qu'est-ce qu'elle détruit en nous? Nous sommes dans une société où la culture de l'image, la télé, elle est partout. Soit quoi qu'aujourd'hui, c'est plus la télé. Aujourd'hui, c'est les téléphones, c'est Internet, c'est tout ça. C'est la culture de l'image. Et la culture de l'image nous apprend quoi? Nous apprend la facilité. Nous apprend la paresse. Nos enfants, ils ne lisent plus. Pourquoi elle nous détruit la culture de l'image? Les psychologues nous disent, la culture de l'image, quand on prend une image et on te donne l'image, qu'est-ce qui se passe chez toi? Pourquoi un livre, qu'est-ce qu'il développe chez toi? Qu'est-ce qu'il développe chez l'enfant? Le fait de lire un livre, qu'est-ce que ça développe? Quand on lit un livre, quand on lit une histoire, ça travaille notre monde imaginaire, ça travaille notre imagination. L'enfant, quand il grandit avec ça, ça travaille son imagination et ça développe son imagination. Il crée, il sera mubdi'. L'enfant sera créatif. Il pensera à des choses qui n'existeront pas. Quand tu prends une vidéo, une image, quelle que soit l'image, on ne parle pas de l'image mauvaise, on parle même de l'image de digne, je dirais. Quelle que soit l'image, qu'est-ce que ça fait? L'image, elle te présente ce que ton imaginaire allait créer, allait travailler, elle te le présente, elle te le donne sur un plateau. Et donc, du coup, tu ne réfléchis plus. Tu ne fais plus travailler ton imagination. Et nos enfants, ils grandissent sans cette imagination. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iqra. Iqra, lis.
Nous sommes à la veille de vacances, ayyuha al-ikhwa. Alors, conseil, prenez des cartes de bibliothèque et allez chercher des livres aux enfants. Choisissez-les avec eux et restez avec eux. Restez avec eux. Pourquoi? Parce que tarbiya, l'éducation, ayyuha al-ikhwa, c'est un effort. L'éducation, pourquoi on est en plein échec dans l'éducation de nos enfants? Parce que ça nécessite un effort continu, tout le temps, de rester avec l'enfant, de lui expliquer, qu'il pose des questions, tu lui ouvres l'esprit, tu restes avec lui, tu lui expliques les choses. Ça, c'est très important. L'enfant, et ça, on fera une Jumu'ah, Inch'Allah, sur ça, sur l'éducation des enfants. L'enfant entre 1 an et 3 ans, c'est pas l'enfant entre 3 et 5. C'est pas l'enfant entre 3 et 7. Et c'est pas l'enfant entre 7 et 10. C'est pas du tout la même chose. Alors attention, qu'on ne frappe pas l'enfant pour la prière. Qu'on apprend à l'enfant à aimer la prière. Qu'on inculque à l'enfant à aimer la prière. Comment? Eh bien justement, qu'on lit la prière avec des choses que l'enfant il aime. Comment ça se fait, Yuhal Ikhwa? Dites-moi. Il y a des chaînes de restauration qui étudient la personnalité de l'enfant et qui mettent des programmes en place pour que l'enfant il revienne à l'âge de 25 et de 30 ans. Il y a des chaînes de restauration, quand vous allez chez eux, l'enfant il a 5 ans, il a 7 ans, on lui donne le menu mais on lui donne des cadeaux. Pourquoi? Vous savez ce qu'on travaille chez lui? On se travaille chez lui son imagination, on travaille chez lui, on est tous conditionnés par notre enfance, ayyuha al-ikhwa. Dans 25 ans, cet enfant, pour se rappeler son enfance, il va amener lui-même son fils à cette chaîne de restauration. Pourquoi nous, on ne fait pas la même chose avec nos mosquées? Pourquoi on n'explique pas à notre enfant, on ne lit pas quelque chose que l'enfant il aime avec la venue à la mosquée? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'apprend pas ça à nos enfants? Pourquoi quand l'enfant il rentre à la mosquée, et vous savez, il y a autre chose. Vous savez, quand l'enfant il rentre à la mosquée, il faut lui expliquer l'adab. Il faut qu'il sache que dans une mosquée, il ne va pas perturber les gens. Il y a des frères qui te disent, le prophète il prenait Umama, il prenait le Hassan ou le Hussein. Oui, alors je vais vous expliquer ce que disent les ulama sur le Hassan ou le Hussein. Le Hassan ou le Hussein étaient gardés par leur mère. Elle ne laissait pas perturber les gens qui faisaient la prière à la mosquée. Et puis un jour, ils sont rentrés. Le prophète est descendu, il les a portés. Le prophète ne les a pas laissés perturber les autres. Ça, il faut qu'on l'intègre aussi, ayyuha al-ikhwa. Je ramène mon enfant, je lui explique, je lis sa personnalité avec quoi? Avec la connaissance de la mosquée, avec l'amour de la mosquée. Il laisse le jouer, mais dans un endroit où il ne perturbe pas les gens. Il faut que la mosquée soit un lieu de vie, ayyuha al-ikhwa. Quand la mosquée sera un lieu de vie, qui sera lié à la personnalité de nos enfants, quand l'enfant il grandira, lui-même il ramènera ses enfants. Quand on... ربنا اجعلنا من أزواجنا وأبنائنا قرة أعين لنا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse quelque chose où nos yeux se stabilisent. De qui? De nos femmes, de nos épouses et de nos enfants. Mais comment apprendre tout ça? Si moi je ne sais pas tout ça, je ne peux pas le donner à mon fils, ayyuha al-ikhwa. La période qui commence là, c'est une période creuse, c'est une période de vacances. Il faut apprendre à nos enfants, il faut leur faire un programme où ils apprennent un petit peu d'arabe, ils apprennent à lire, ils apprennent à être liés à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Je disais أيها الإخوة tout à l'heure que قواعد الشخصية c'est 3 choses. On a dit c'est الدين واللغة والتاريخ. اسألوا أبناءنا. Demandez à nos enfants. Est-ce qu'ils connaissent دولة المرابطين? Est-ce qu'ils connaissent les Almoravides? Is'alou abna'ana. Qu'est-ce qu'ils connaissent sur les Ottomans? Is'alou abna'ana. Demandez à nos enfants. Quel est le plus grand pacte qu'a fait la France avec... Dans son histoire, l'État français a fait un pacte avec l'Empire ottoman qui a duré plus de 200 ans. Le plus long pacte dans l'histoire. Entre qui et qui? Entre François Ier et Salomon le Magnifique, comme on l'appelle ici. Is'alou abna'ana. Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre histoire? Is'alou abna'ana. Qu'est-ce qu'ils connaissent de Omar al-Khattab? Demandez à nos enfants qu'est-ce qu'ils nous connaissent de Abu Bakr, qu'est-ce qu'ils connaissent de Khalid ibn al-Walid. Is'alou abna'ana. Demandez à nos enfants qui c'est Salah ad-Din al-Ayyubi, Saladin, dont beaucoup de gens ont pris son nom ici en France et ici en Europe. Vous avez des familles qui s'appellent Saladin, tellement sa personnalité a dépassé les frontières, tellement sa personnalité était généreuse, tellement sa personnalité était tolérante. Is'alou abna'ana. Qu'est-ce qu'on connaît de notre tarikh? Qu'est-ce qu'on connaît de notre tarikh? Et on a dit le lugha, le tarikh.
Je vais vous raconter juste une histoire. Combien de fois on a dit Anna ad-din, ayyuha al-ikhwa, notre religion, ad-din, bil-lugha, bil-ma'na, al-usuli lil-kalima. C'est-à-dire, dans les fondements de jurisprudence, on vous dit que din, c'est l'ensemble des relations qui relient l'être humain avec son créateur et l'être humain avec les autres créatures. Si vous allez à Fès, au Maroc, la plus vieille université dans le monde musulman, 200 ans avant l'Azhar, vous allez voir qu'il y a des greniers, en haut, qui servaient à quoi? Qui servaient à nourrir les oiseaux migrateurs. On avait remarqué que les oiseaux migrateurs, ils venaient d'Europe, ils avaient deux chemins, un chemin de l'Est et un chemin de l'Ouest. Le chemin de l'Ouest, il passait par la côte atlantique, Bordeaux, l'Espagne, le Portugal, et il passait par le Maroc. Quand ils arrivaient au Maroc, les oiseaux, nos ancêtres, c'est ça les pieux prédécesseurs. Nos oiseaux étaient nourris par nos salaf al-salih. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris leur relation avec la création, leur relation avec le Créateur, leur relation avec les autres créatures. Comment peut-on nous délaisser nos enfants? Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne amana. Il nous donne des enfants. Comment on peut les laisser livrés à Internet, livrés à eux-mêmes, livrés aux plages? Comment on peut les laisser comme ça? Comment on ne peut pas les encadrer? Comment on ne peut pas? Est-ce que vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demandera pas des comptes sur ça? La wa al fala. الإنسان أن يتوكل على الله ويطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أحسنت القصد, si toi tu es sincère avec Allah, Allah يعينك. توكل على الله, توكل على الله ولا تحزن. توكل على الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال العلماء إذا أقمت الصلاة قام الله في شؤونك. Si toi, tu pratiques la prière et tu la respectes et tu l'accomplis comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera de l'aide de là où tu t'attends pas. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.